Ouais, les gars, j'espère que vous allez tous bien. Ah, ça fait un moment, les gars. Et ouais, je me suis absenté quelques jours avant de commencer la vidéo, les gars. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont envoyé des messages. Je les ai vus tardivement, hein, pendant une dizaine de jours. J'ai pas regardé les messages, etc. Donc, j'en ai pris compte hier ou avant-hier, je crois. Merci à vous, les gars, d'avoir pris le temps de demander de mes nouvelles, de savoir comment ça se fait que je faisais plus de vidéos, que j'étais plus là, etc. Donc, c'est toujours très gentil, hein, ce genre de choses, ce genre d'attention. Donc voilà, comme vous pouvez entendre, les gars, je suis tombé très malade, alhamdoulilah. Enfin, très malade, je suis tombé malade. Je le suis toujours un petit peu, mais ça va mieux. Et j'ai du mal à parler. D'accord? Beaucoup de mal à parler. Donc veuillez m'excuser si ma voix elle est un petit peu cassée, enrouée, etc. Peut-être qu'à un certain moment, peut-être que vous aurez du mal à me comprendre, je ne sais pas. Je ne pense pas, mais bon, voilà. Je tiens quand même à m'excuser, j'espère que vous allez tous bien, les gars. Niveau actu, les gars. Bon, j'ai fait très brièvement le tour là, pour voir, pour me tenir au courant, parce que pendant 10 jours à peu près, j'ai pas regardé du tout le MMA, pas du tout, du tout, du tout, d'accord? J'ai été déconnecté en fait. Et je vois qu'il n'y a pas grand chose, il n'y a pas eu grand chose, donc j'ai rien loupé pratiquement. Voilà, peut-être une ou deux infos, mais c'est vraiment très 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 minime. Donc là, il y a quelques actus sur laquelle j'aimerais revenir. Khamzat Chimaev, il y a une vidéo de lui qui tourne, on le voit lutter en sparring et regarder son niveau en fait. De toute façon, on connaît son niveau en lutte, mais voilà, c'est toujours beau à voir quoi. Avec Khamzat en plus, ce qui est assez surprenant, c'est qu'il a entre guillemets pas un physique de lutteur, les gars. D'accord? C'est pas comme Khabib. Si on pouvait voir Khabib, le physique, la morphologie de Khabib, elle prête au fait d'être bon en lutte. Parce qu'on peut voir, il a un long tronc, plus ou moins un long tronc, il a des petites jambes, donc ce centre de gravité il est plus bas, etc. Khamzat Chimaev, c'est un petit peu l'inverse, il est longiligne, il a des grandes jambes, etc. Donc c'est généralement un physique pas trop adapté en lutte, ok, et on voit que lui, il est extrêmement fort avec ce physique-là, quoi. D'accord? Très clairement, en 2025-2026, c'est l'un des meilleurs lutteurs à l'UFC. En lutte pure, hein, je parle, si ce n'est le meilleur lutteur. Après, ça, je pense qu'on est beaucoup à le savoir. Je continue, les gars, avec ce sport que j'ai connu il n'y a pas trop longtemps. Ça change du MMA, mais vous allez voir que, pour moi, c'est plus brutal que le MMA, les gars. C'est violent, en fait. Il y avait le power slap, les trucs des gifs, là. Ça, c'est un sport. Moi, je peux pas considérer ça comme un sport. C'est pas parce qu'il y a des compétitions, des championnats, etc. Pour moi, c'est pas un sport. Chacun son tour, se mettre des gros gifs dans le visage et machin. Pour moi, ça, c'est pas sportif. D'accord? Il y a rien, il y a pas de technique, y a rien. C'est toi, moi, toi, moi. La boxe, le MMA, etc. Même si c'est des sports où voilà, ça se frappe, etc. Il y a une part de technique, une part de... Là, il y a rien, voilà. Et là, ce nouveau sport, je crois que c'est encore plus chaud que le power slap. Ça, pour moi, c'est le sport le plus dangereux au monde. Si on peut appeler ça un sport, encore une fois. Donc, on va regarder. J'espère que je vais pas être censuré. Parce que, bon, c'est des images reprises. Donc, voilà, voici un nouveau sport australien appelé Runation. La règle est qu'un humain entre en collision avec un autre et que celui reste debout et le gagne. Et le gagnant. Et celui qui reste debout est le gagnant. Excusez-moi, j'avais mal lu. Donc regardez les gars, mais la violence, je pense qu'il y a moyen, si c'est pas déjà fait, qu'il y en ait qui finissent très très mal les gars, parce que c'est trop, c'est n'importe quoi. Vous avez entendu l'impact. Et des fois il y a des collisions les gars, vous êtes choqués. J'ai vu des mecs double KO, ils se relèvent plus en fait. Ah regardez. Je sais pas ce que vous en pensez les gars, s'il y en a qui apprécient, s'il y en a qui seraient capables de faire ça, allez laissez-moi tranquille.
Laissez-moi me mettre des coups de coude, rentrer dans une cage, me taper et tout. Eh, mais laissez-moi tranquille avec ça, avec le power slap et tout. Non, laisse tomber. On continue les amis avec Khamzat Chimaev. Bon, il y a quelques heures, il a affirmé qu'Alex Pereira a pas son niveau. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour rappel, hein, il y a quelques semaines, Alex Pereira avait dit la même. Il avait dit, ouais, Khamzat Chimaev, il a pas mon niveau, c'est un petit, etc. Ouais, je vais lui donner un combat de JJB s'il veut, mais pour qu'il m'affronte en MMA, il a rien prouvé, il faut qu'il grimpe en échelon, machin, il a pas mon niveau. Donc là, Khamzat Chimaev lui répond. Il a dit quoi? Je ne peux pas répondre aux critiques de l'UFC, ce serait un manque de respect envers Alex. Ça, j'ai pas compris, les gars. Si y en a qu'on rêve, pourquoi il dit ça? Tout le monde sait que ce type n'est pas de mon niveau. Via Khamzat Chimaev, via son Twitter. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Après, bon, les gars, oui, pour être objectif, les gars, que ce soit l'un dans l'autre, Khamzat Chimaev n'a pas le niveau d'Alex Pereira en striking et Alex Pereira n'a pas le niveau de Khamzat Chimaev en lutte et en grappling, etc. Voilà. Donc oui, les deux, ils ont pas tort, les deux, ils ont pas raison, quoi. Enfin, les deux, ils ont raison, plutôt. Après, bon, pour savoir qui est le meilleur, ce serait bien de les départager. Et la seule façon de le savoir, c'est qu'il y ait un combat qui soit organisé et que le combat se fasse, les gars. Donc voilà, hein, on voit, ça fait beaucoup de commentaires et tout. Il y en a qui, voilà, les pro-Shimaev vont dire, ouais, il a raison, les pro-Pereira, non, machin. C'est que spéculation, les gars. La seule façon de voir, c'est qu'il y a un combat pour savoir qui est le meilleur et qui a pas le niveau, en fait. On continue, les amis, avec Francis Ngannou qui critique Thomas Spinal qui a qualifié Cyril Gane de tricheur. En précisant que Tom a parlé sous le coup de la frustration. Peut-être pas, hein, les gars. Hein. Peut-être que... Parce que, après, tout remettre sur le dos Spinal, ce serait pas cool, parce qu'il y a beaucoup, hein, surtout chez les anglo-saxons, aux États-Unis, etc., que ce soit des fans, des combattants, des sportifs, des médias, etc., bah, ils disent que Cyril Gane, c'est un tricheur, les gars. Parce que dans plein de combats, on le voit mettre des coups bas, des doigts dans les yeux, etc. C'est récurrent, quoi. Donc c'est pas spécifiquement Thomas Spinal qui dit ça. Ouais, c'est pas lui seul. Peut-être qu'il le pense vraiment, ou peut-être comme Francis Ngannou a dit, il l'a dit ça sous le coup de l'émotion. Je ne sais pas. En tout cas, il l'a dit, quoi. Donc il a dit quoi? Non, Cyril n'est pas un dirty fighter. Il garde simplement la distance, il tend les mains, et le MMA, les combats... et en MMA, les combattants ont l'habitude d'ouvrir les mains. Tom a parlé sous le coup de la frustration. Je sais pas ce que vous en pensez. On continue, les gars, avec Francis Ngannou. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, Francis Ngannou, il est fort. Ah, il est fort, les gars. Il est très très chaud. Eh, les gars, son contrat avec le PFL, ça se termine. Il a fait un fight. Il a fait un fight, une dinguerie. Eh, niveau business, il nous met tous à l'amende. Il met à l'amende qui vous voulez. Conor McGregor, qui vous voulez. Il est hyper intelligent, ce mec. Donc là, Francis Ngannou a déclaré que son contrat avec le PFL prendra fin avant l'événement de l'UFC à la Maison Blanche. Et il souhaite rencontrer John Jones. Donc potentiellement, il souhaite réintégrer l'UFC. Donc, ouais, il est... Ouais, bah écoutez, c'est un fighter qui a connaissance de ses capacités physiques, de ce qu'il a fait dans la cage, etc. Il se laisse pas faire. Et moi, je lui donne totalement raison, les gars. Il est pas là, comme beaucoup, les gars, à être... Il y en a, ils sont satisfaits de la position dans laquelle ils sont, ils gagnent un petit peu d'argent, etc. Ils sont satisfaits. Même si les organisations dans lesquelles ils sont ne les respectent pas, etc., etc. Francis Ngannou, non, depuis le début, on voit que... Enfin, depuis le début, depuis pas mal de temps, on voit il en a rien à faire. Lui, il veut quoi? Son palmarès et ses thunes. Et il a totalement raison. Moi, je le soutiens dans son truc. Pourquoi il devrait rester avec le PFL? Pourquoi il de... Eh non, il doit rien à personne, les gars. C'est un mec indépendant, voilà. Donc il a raison, les gars. J'ai vu hier, hein, j'ai pas partagé, j'ai pas mis de côté, etc. Mais il y en a qui disent, ouais, de PFL Afrique, je sais pas quoi, il est porte-parole, ou je sais pas si c'est quoi le délire. Il a pas participé aux deux événements du PFL Afrique, machin. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, après, je sais pas, je connais pas les clauses du contrat, vous voyez. Donc voilà, ce serait quand même une dinguerie s'il retournait à l'UFC pour l'UFC de la Maison Blanche, ce serait un truc de ouf en fait. On continue les amis avec Francis Ngannou justement qui était interviewé chez Ariel Helwani, où il revient sur la rencontre entre Thomas Spinal et Cyril Gane. Il parle très rapidement du combat. Et il a dit quoi? C'était frustrant, j'ai vu que Tom a essuyé beaucoup de critiques. Je pense qu'il a pris la bonne décision face à un striker d'élite comme Cyril Gane. J'étais revenu sur ça, les gars, et pour ceux qui sont... je pense qu'on est d'accord, les gars. Cyril Gane, il est trop fort.
Si Thomas Spinal a eu cette porte de sortie, il a bien fait de la prendre. Pour un championnat, etc., je vous avais dit, il y a des millions en jeu qui sont potentiellement en jeu, les gars. Pourquoi il aurait continué à combattre, il a bien fait. Et les gars, Francis Ngannou, il pense la même, voilà. Les gars, imaginez que vous êtes à la place de Thomas Spinal, vous êtes champion, il y a des millions en jeu, etc. Il te met un doigt dans l'œil. Mais vous arrêtez direct. Avec ses deux yeux, il est dangereux. Imagine, il tape qu'un œil. Wesh. Non, c'est chaud, il a eu raison, Thomas Spinal. Donc il a dit quoi? Face à un striker d'élite comme Cyril Gane, il faut être concentré. Mais je donne un léger avantage à Cyril Gane. On continue les amis avec Francis Ngannou qui répond aux accusations de Dana White. Pour rappel, il y a quelques semaines, Dana White a expliqué que Francis Ngannou l'avait saisi, l'avait jeté ou je sais pas quoi, machin, dans son bureau, machin. Et en fait, je le crois parce qu'il a dit quelque chose qui est très pertinent pour moi. D'accord? Donc on va l'écouter, je vais revenir sur ça, les gars. I'm not in court. Did you ever put your hands on him? On Dana White? Yeah. Well, then he must be the only person that I ever put my hand on. You said you did with him and Hunter Campbell, where you grabbed his collar. In his office, that's what he said, right? Correct. Écoutez. Well, I'm sure he has a lot of camera there. You would invite him to, hey, show the proof? I'm not inviting him to do anything. I'm not in court. He's saying, hey, this guy's a bad guy. He put his hand on me. He did all this stuff. This is not a good that paints a picture of an ugly scene. If every time that somebody says something about you, then you have to do that, then it's going to be tough. As I said, over time, I just get tired of those stuff. I really saw that and scroll and move. Il a plus le temps, Francis Ngannou, des bêtises. Il a vu ça, il a écouté, et bam, il est passé à autre chose. Mais ce qui est hyper intéressant, et je le crois par rapport à ça, c'est il a dit quoi? C'était dans son bureau. Regardez, il a dit dans son bureau, il n'y a pas de caméra qui pourrait prouver ça. Il y a des caméras, normalement. Et très potentiellement, les gars, je pense que oui, dans les bureaux. Après, je sais pas, je suis jamais allé dans le bureau de Dana White. Mais les gars, juste pour sa sécurité, je pense qu'il faut, dans le secteur des caméras. Parce que Dana White, c'est un mec qui pèse de fou, les gars. Ouais, juste par rapport à ça, je pense qu'il y a des caméras. Encore une fois, pour sa sécurité, pour... bah voilà, quoi. Donc si Francis Ngannou avait fait ça, bah... potentiellement, il y aurait des vidéos, etc. Et il revient sur ça. Bah si j'ai fait ça, il y a des caméras qui le prouvent, non? On continue, les gars, avec Volka. Ah, c'est un ouf, Volka, les gars. Je sais pas, il joue à quoi, lui aussi. Et il a dit quoi? J'ai envie de prendre le moins de dégâts possible et revenir très vite. Tu vois, des gars invaincus comme Movzar, etc. Donc, on voit qu'il veut toujours combattre. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que, comme, bon, je vais pas tout le temps rabâcher les mêmes choses, mais il y a d'autres fighters qui ont fui Movzar, quand même, qui restent invaincus et qui est quand même très fort. Après, c'est peut-être pas le plus spectaculaire, etc., mais il a quand même des compétences, les gars. Ça reste un réel danger dans la division. Et on voit que Volka veut le prendre depuis longtemps, et on voit encore qu'il parle de lui, là. Ouais. Pendant que d'autres l'ont fui, lui, il veut l'affronter, et ça fait un moment. Donc c'est plutôt... Ah, pour moi, ça c'est un champion, mais de toute façon, ça fait plusieurs fois que je vous le dis, je vais pas revenir sur ça encore une fois. On continue les amis avec Islam Makhachev. Bon, il semblerait qu'il ne combattra pas à l'UFC de la Maison Blanche, Khabib Nurmagomedov ne veut pas. Donc en gros, la traduction, elle est pas terrible, mais Islam Makhachev explique pourquoi Khabib Nurmagomedov... ne veut pas qu'il combatte à l'UFC de la Maison Blanche, évoquant trop de distractions et trop d'incertitudes. Je sais pas qu'est-ce qu'ils appellent distraction et d'incertitude, les gars. Je sais pas. Et poursuit en disant quoi? Khabib dit parfois qu'il ne veut pas qu'il combatte à Abu Dhabi à cause de trop de facteurs de distraction, et l'événement à l'UFC de la Maison Blanche ne ferait probablement pas exception. Peut-être que ça sort du... Là, en fait, il parle d'un point de vue sportif. Peut-être faudra qu'il ait plusieurs chemises, et beaucoup plus que dans d'autres événements. Faire du divertissement, du show, des vidéos, des trucs, machin, promotion, machin. Et en fait, tu t'éloignes en fait de ta préparation physique, peut-être psychologique. Tu t'éloignes de... Voilà, je sais pas comment vous expliquer, les gars, mais vous aurez capté, je pense. Mais en fait, le terme, il a été dit. En fait, tu seras trop distrait, en fait, par tout ce qu'il y a autour, en fait. Et pour ça, en disant quoi, c'est le tout premier tournoi là-bas, on ne sait pas à quoi s'entendre. On a un niveau où les choses doivent être planifiées à l'avance. Prenez mon combat en Australie, il y a eu beaucoup de choses à gérer pendant l'événement, beaucoup de problèmes inédits à régler, etc. C'est pourquoi le combat était si difficile. C'est peut-être la raison pour laquelle Khabib a dit ça. On ne sait pas comment ça va se passer. Il ne veut pas que j'y sois. Voilà, pour l'instant c'est
C'est ce qui a été dit. Après, est-ce qu'ils changeront d'avis ou pas? Je ne sais pas. Pour l'instant, voilà, il y aura très probablement pas d'Islam Makhachev à l'UFC de la Maison Blanche. On continue les amis avec Islam Makhachev qui parle de Tsarukyan. Et là, dit quoi? Il comprend pas que l'UFC ne lui a toujours pas offert un combat pour le titre. Mais les gars, ça, je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord. Ils doivent y en avoir hein, qui doivent trouver ça normal. Mais je pense que vous êtes la minorité d'une minorité d'une minorité, les gars. Parce que soit vous êtes, je sais pas, vous êtes à côté de vos pompes, soit vous connaissez pas le MMA, etc. Mais s'il y a quelqu'un qui vient et qui dit ouais, Arman Tsarukyan, il a pas à combattre pour le titre, c'est vrai que ce serait chelou, les gars. D'accord? Donc il a dit quoi? Ils organisent de plus en plus de combats que je ne comprends pas. Mais on est plein à pas comprendre qu'est-ce qui se passe. On est plein. Soyons honnêtes, Arman ne remonte pas sur le ring de sitôt. C'est très probablement le cas. Après, on peut pas savoir, les gars, d'accord? Mais c'est très probablement le cas. C'est Pimblet contre Keji, le vainqueur affrontera Topuria, ce qui signifie une année de plus sans combattre pour Arman, à moins qu'il affronte un top 10, un top 15. C'est dur, Arman devrait probablement attendre un peu et être patient. Ah bah ouais, mais bon, là, voilà quoi. C'est un moment qu'il est patient, Arman. Hein. On continue, les gars, avec Islam Makhachev qui explique et pense que Kamaru Usman serait potentiellement le combat le plus difficile qu'il a à faire. Il a dit quoi? Les médias n'y croient pas. Mais pour moi, Ousmane écraserait Morales, Prates, etc. Ouais, je pense aussi, les gars, hein, quand même. D'accord, même s'il est sûr, il est plus à son prime, hein, Kamaru Usman, ça reste un fighter d'élite. Et ça reste l'un des plus gros champions que l'UFC ait connu, les gars. D'accord, et il reste toujours très très fort, hein, voilà. Et pour ça, en disant, je pense qu'Ousmane sera mon adversaire le plus dur. Quand on voit comment Ousmane, les gars... En fait, pour ceux qui veulent critiquer Islam Makhachev, regardez ce qu'Ousmane a fait à Khamzat Chimaev. Regardez le fight qu'il a fait avec Khamzat Chimaev en 3 rounds. Il était en short notice, etc. Dans une division qui n'était pas la sienne. Il a fait une performance de fou contre Khamzat Chimaev, les gars. Performance de fou. Donc là, Islam Makhachev, peut-être qu'il dit pas en termes physiques. Parce que Après, bon, il n'y a pas beaucoup d'écart, les gars, entre Islam Makhachev et Kamaru Usman. Islam aussi, il a un certain âge, les gars. D'accord? Ça, il y en a beaucoup qui l'oublient. Mais quand il dit qu'Ousmane serait potentiellement son adversaire le plus dur, je pense qu'il parle stylistiquement. Ok? En termes de style, Kamaru Usman, c'est vrai qu'il a un style qui pourrait poser problème à Islam Makhachev. C'est un lutteur d'élite, vraiment très très fort. On l'a vu de toute façon, les gars. J'aimerais bien revoir un Kamaru Usman contre Khamzat Chimaev sur 5 rounds, avec une grosse prépa, etc. J'aimerais bien. Et on voit que Islam Makhachev, c'est j'allais dire un petit gabarit. C'est un petit gabarit, entre guillemets, comparé à Khamzat Chimaev. Donc physiquement, oui, il sera diminué potentiellement contre Kamaru Usman, etc. Ouais. Donc voilà, ouais, je pense que ça pourrait faire une très très belle confrontation, et je pense que oui, Kamaru Usman, même s'il est plus à son prime, ça reste un vrai danger, je pense. Bref, les amis, je vous laisse, je vous dis peut-être à ce soir. Là, j'ai la voix extrêmement fatiguée, les gars, ça me tire beaucoup. Donc peut-être à ce soir ou à demain, Inch'Allah. Ciao, ciao.